Amis téléspectateurs d'Atlantic Web TV, bienvenue sur ce nouveau numéro de JT Hebdo sur la chaîne la plus proche de vous. Voici les titres. Descente inopinée du maire Michel Aklerentor dans les domaines publics de la commune d'Alada. C'était ce jeudi 19 septembre 2019. Samedi 21 septembre 2019 a été choisi par la communauté islamique d'Alada pour annoncer le retour triomphal des pèlerins ainsi que l'inauguration de la mosquée de Togudo et celle d'Alada Centre. Remise de cahier de charge de l'organisation au Bénin du championnat du monde de pétanque 2020 aux représentants du ministre en charge des sports et du président de la fédération béninoise de pétanque jeudi dernier à Cotonou. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver sur Atlantic Web TV pour ce JT Hebdo. Soyez les bienvenus. Afin de lutter efficacement contre la malnutrition et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des enfants malnutris, le conseil communal d'Alada, en collaboration avec le maire Michel Aklerentor, a offert une somme de 720 000 francs CFA à 24 femmes ce vendredi 20 septembre 2019 à l'hôtel de ville. Louise Bédi, Marcel Zingli. Contre le mal enfant malnutri aigu sévère, le maire de la commune d'Alada, en accord avec le conseil communal, a offert ce vendredi 20 septembre 2019 la somme d'une valeur de 720 000 francs CFA à 24 femmes nécessiteuses afin de contribuer un tant soit peu à la bonne santé des enfants démunis. Des résultats très encourageants de la mise en œuvre du PMSN dans la commune d'Alada. Il ressort qu'au-delà de la méconnaissance des populations de l'importance de la nutrition dans la vie et la croissance de l'enfant, la question de la pauvreté se pose avec acuité. L'extrême pauvreté que vivent certains parents est souvent la cause de rechute dans la situation de détresse sanitaire pour plusieurs enfants, affirme le maire de la commune d'Alada. Les informations recueillies, il est établi que beaucoup d'enfants malnutris, aigus sévères, bien que rapidement identifiés par les animateurs PMSN et récupérés de fort belle manière par les centres de santé agréés, retombent dans une situation de détresse sanitaire du fait de l'extrême pauvreté dans laquelle vivent leurs parents. Cette situation d'éternel recommencement a interpellé tout le conseil communal qui a délibéré à l'unanimité pour la mise à disposition de ces mères sur fonds propres de la commune des ressources pour la mise en œuvre des activités génératrices de revenus. Pour préserver la santé de ces enfants vulnérables, des instructions ont été données aux femmes bénéficiaires. 24 mères, dont sur un total de 29 attendus, vont dans un instant recevoir leur chèque pour la mise en œuvre d'AGR. Chères mamans bénéficiaires, votre responsabilité est désormais grande devant l'histoire. En effet, de la judicieuse utilisation que vous ferez des fonds mis à votre disposition dépendra la suite de ce projet. Je voudrais donc que vous preniez devant tous un engagement ferme pour leur bonne utilisation. Dans tous les cas, je sais pouvoir compter sur le mécanisme de suivi mis en place pour vous aider à atteindre les objectifs de cette activité. La représentante des femmes bénéficiaires a exprimé toute sa gratitude à l'endroit des donateurs et a promis qu'elles en feront bon usage. Bon mina si do gwala nu mi dere mla wuli bonu vile ba vile la no ganji ba ndu etan na tiacho ndo kudon me ra ne kuda zanton bo do kudonu kamiton atointe mi tointe Afrique non ne kuda zanton desu e wa nu mi bonu vinu mi si do kuton bini pe a. Mes impressions sont une joie de ce que le conseil communal et le maire ont décidé d'offrir aux mamans d'enfants vraiment déshydratés, malades, de l'argent pour qu'ils puissent faire des petites choses de revenus. Donc c'est ce que nous avons eu à faire avec le conseil communal. Donc c'est un acte de charité.
que ces femmes-là s'organisent mieux. Si déjà vous avez une activité, 30 000, c'est beaucoup, hein? Bon, les gens pensent que c'est petit, mais moi je trouve que c'est pas petit. Il y a des gens qui gagnent 30 000 francs par mois, hein, et on te remet ça gracieusement, alors que c'est pas de la loterie. Tu vois que c'est une bonne chose. Hein, c'est une bonne chose. 30 000, c'est relativement petit, mais je crois que c'est relativement grand aussi. Il y a des gens qui mènent des activités et qui n'ont jamais gagné 20 000 francs. Maintenant, on leur remet 30 000 francs. Ben, c'est un bon début. Donc, on doit remercier le maire, remercier tous mes collègues, remercier aussi la population qui a répondu massivement à notre appel. La mobilisation des ressources financières dans les communes n'a aucune fin bénéfique pour la population, dit-on, mais voici un acte noble posé par le maire de la commune d'Alada. Samedi 21 septembre 2019 a été choisi par la communauté islamique d'Alada pour annoncer le retour triomphal des pèlerins. El Hadj Karim Malekhossou, imam de la mosquée centrale d'Alada, accompagné d'El Hadj Bello Ganiou et son épouse. Atlantic Web TV était sur les lieux. Pas de danse, cris d'allégresse étaient au rendez-vous ce samedi 21 septembre 2019 pour annoncer l'arrivée triomphale de El Hadj Karim Malekhossou, imam de la mosquée centrale d'Alada, ainsi que El Hadj Bello Ganiou et son épouse. Nous sommes venus tout simplement pour assister à des événements qui sont très importants. Des événements très importants du point de vue social, religieux et humanitaire même. Nous avons nos frères qui ont effectué le pèlerinage à la Mecque. Il s'agit du frère imam central de Alada, imam El Hadj Abdul Karim Malekhossou, et le frère El Hadj Bello, le fils de l'ancien imam, et son épouse. Donc nous sommes venus pour leur souhaiter la bienvenue de la Mecque, des terres sacrées de l'islam, et prier pour eux, pour un pèlerinage accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un parcours véritablement harassant, mais bienveillant. Harassant dans la mesure où il faut avoir vraiment l'état physique pour pouvoir parcourir convenablement et suivre correctement les rites. Et il faut également de la chance. La chance, c'est que Dieu soit souvent avec nous. Nous remercions le Seigneur que Dieu a été avec nous. Nous sommes partis et nous sommes revenus dans la grâce d'Allah le miséricordieux. Et c'est cette joie aujourd'hui que les gens partagent ensemble avec nous. Après cette étape d'accueil, le cap est mis sur l'inauguration de la mosquée de Togoudo et celle d'Alada Centre. Islam nous comptons la mosquée centrale de Togoudo, Al-Barik Cameroun. Nous sommes le 9h30 à 10h30 et imam central Kodo Jamaton Wepo Mimaton et Maka et après nous avons pas mosquée centrale à Alada boléa Hueresu événement tondero ebe boni oui nous mimalen léoné et quand même malen les kéréa toi bié et vivre dans Bambilo Migu Kodo Awadjidjeko. Cette cérémonie d'inauguration qui s'est déroulée ce samedi a rassemblé plusieurs musulmans venus de diverses localités du département de l'Atlantique. Le pèlerinage à la Mecque, c'est un pilier fondamental de l'islam et nous avons aussi profité pour prier pour la commune d'Alada, pour le département de l'Atlantique, parce qu'il y a bien de choses à abattre dans le département de l'Atlantique pour la visibilité ou pour le fait beaucoup plus que l'islam soit assis dans le département, nous avons besoin des actions fortes. Je suis très satisfait et c'est la preuve qu'il y a la solidarité, il y a l'amour qui a toujours résisté au niveau donc de l'islam et je crois que nous avons vu la preuve aujourd'hui avec l'affluence que vous voyez derrière nous. Voilà la joie qui nous anime. C'est le cas de El Hadj Malekhossou qui était très heureux du retour glorieux des pèlerins. Beaucoup qui sont partis à la Mecque, qui ne sont pas arrivés. Il y a beaucoup qui sont arrivés, à leur arrivée, sont tombés malades. Bon, Dieu nous a épargné de tout ça là. Donc c'est pourquoi on est ici.
descente inopinée du maire Michel Aklerento dans les domaines publics de la commune d'Alada ce jeudi 19 septembre 2019. L'événement a pour objectif la mobilisation des ressources propres de la commune afin d'aménager ces domaines. Suivons le point sur Atlantic Web TV. Le maire de la commune d'Alada, accompagné du receveur-percepteur et de quelques personnels du service des affaires économiques et financières, ont sillonné ce jeudi 19 septembre 2019 quelques artères publiques ainsi que le marché Saint-Michel d'Alada. Cette descente inopinée du conseil communal d'Alada et des responsables du service des affaires économiques et financières s'inscrit dans le cadre de la mobilisation des ressources propres de la commune et de la sensibilisation de ceux qui occupent anarchiquement les espaces publics. Nous avons constaté, c'est des informations, mais on a constaté qu'il y a des gens qui occupent des domaines publics et qui ne payent pas les droits de place. Il y a des gens qui louent des boutiques construites par la mairie et qui ne payent pas la location, les loyers. Il y a des gens qui sont dans le marché, qui ont construit avec des matériaux définitifs et qui ne payent pas aussi. Donc nous sommes descendus pour constater, pour vraiment les obliger à payer. Donc je pense que notre sortie d'aujourd'hui, ça a donné son fruit. Cette sortie du conseil communal permet la contribution des occupants de ces espaces dans la mobilisation des ressources propres de la commune et de l'exposition des actions préconisées pour améliorer les prestations dans ce domaine. L'état des charges qu'il faut couvrir. Et c'est dans cette optique que le maire de la commune d'Alada et son conseil, ils ont décidé de faire une descente inopinée dans le marché d'Alada pour d'abord s'enquérir des difficultés que vivent les gens qui contribuent, qui participent au développement, mais également les sensibiliser dans le cadre de la mobilisation des ressources de cette commune. Et nous avons remarqué également que d'autres vendeurs sont réticents pour payer leur dû par rapport au loyer, aux places qu'ils occupent dans le marché. Nous avons constaté également que d'autres occupent anarchiquement des places publiques. Donc on a décidé de faire une descente pour corriger cet état de choses. Arrivé sur les lieux ce jeudi, le conseil communal a constaté la construction des bâtiments par la population sur les artères publiques sans autorisation de la mairie, ainsi que le non-paiement des loyers de quelques occupants des espaces publics. Les bonnes pratiques recommandent que les locataires des biens publics assument leurs responsabilités en payant leurs dettes. La mairie a des besoins. Il y a les infrastructures, la réalisation des routes, la construction des écoles, acquisition, bien l'octroi des tables-bancs dans les écoles. Comme la rentrée vient de commencer, on a constaté que la caisse de la mairie a connu un peu de déficit. Donc la mairie, le maire a choisi de rentrer de parcourir les contribuables, les débiteurs insolvables, les gens qui occupent des domaines publics, les boutiques de la mairie et ils ne payent pas. Ce matin, nous sommes très contents en ce sens que certains occupants acceptent délibérément s'acquitter de leurs dettes. Par contre, d'autres difficilement, mais ils arrivent à payer. De la même manière, d'autres nous promettent le paiement incessamment. Ceux qui occupent aujourd'hui savent vraiment qu'ils doivent payer. Quand vous occupez l'espace public, le domaine public, vous devez payer. Parce que c'est pour l'État, c'est pour la commune. Et la commune a besoin vraiment de ces fonds. Ceux qui ont la volonté le feront sans être bousculés. Et ceux qui n'ont pas la volonté, nous serons obligés vraiment de les obliger à payer. Afin de mieux améliorer les conditions de vie des usagers du marché Saint-Michel d'Alada, il est important que chacun joue sa partition à la mobilisation des ressources propres de la commune. Audience publique de reddition de comptes du conseil communal d'Alada ce vendredi 20 septembre 2019 sous le thème « La gestion de l'état civil dans la commune d'Alada, état des lieux et perspectives ». Atlantic Web TV vous fait le point. Ce vendredi 20 septembre 2019 s'est déroulée l'audience publique de reddition de comptes du conseil communal d'Alada sous le thème « La gestion de l'état civil dans la commune d'Alada, état des lieux et perspectives » par les autorités communales. Mizam non do gbera to vile do nuo to e
et doit dire de rendre béo. C'est ouais de con. C'est ouais de con, c'est un de. Et y a ça, à quoi les caca, à quoi milos mi balé. À quoi les y a quoi, bon, à quoi sous cette domi, à quoi sous d'avoir cette domi là. Bon, elle est en bas, je me fais, elle est en bleu ali, elle est en bleu lait. Mi donna do bédo un, mi y a quoi les, pour qu'azan, do noué ou tout et de 0 à million, mi zan do noué. Bon, mi on do bé mon coton de fille. Bé di do ni on va zongo. Et ouais, bé djel l'épon, naïdi. Semaine où attendiez mon minacero radio les télévision les bédo alada do beneto bimeo alada ouais de ken toko awe god eza walo dagbero kwezisa akosu sedo mele akwezisa de melo su baleme de e to bon alada ouais me awe to boy de ken mi boy nu da ko boya waji nu da ko na alada to bi. L'on puisse parler à nos populations pour qu'ils connaissent ce que nous faisons. C'est la reddition des comptes en ce qui concerne l'état civil. Au cours de cette séance, des réponses ont été apportées aux préoccupations préalablement exposées par la population et des documents viables ont été clarifiés afin de permettre à la population d'avoir une idée claire sur certains points d'ombre. Ndela de wo mi bio mi wo mi gbe to lo mi na bloye chogo gbe do de fo dan wa nu ene le o mi na do ikle mi no de ke mi e mi do na mi o wo mi do ma mi o mi wa so le de mi wa do mi na do gbe ni na mi pwe so na be aso e be ton. La reddition des comptes c'est une bonne chose. Les populations on leur explique ce que nous avons fait, ce que la loi dit, ce que l'on fait et c'est une sorte d'évaluation. Les populations disent leur point de vue. Et au vu de ce point, bien de ces points de vue, nous-mêmes, on prend l'engagement d'améliorer notre gestion, d'améliorer le quotidien des populations par l'amélioration de notre gestion au quotidien. Vous avez vu, le maire a fait un compte rendu exhaustif de tout ce qui s'est passé. Donc moi, je crois que les résultats sont très bons. Les volets sont sans frais. Les volets numéro 1 sont sans frais. Donc le maire a eu à dire tout ce qu'on doit payer par documents à fournir par la mairie, par les arrondissements. Donc cela est ouvert à tout le monde pour que vraiment les gens puissent savoir ce qu'ils doivent payer pour recevoir leurs documents d'état civil. Fort est de constater que la commune a opéré beaucoup de changements positifs en matière de l'état civil dans ces dernières années. Cela se note notamment à travers la qualité des prestations, le soin apporté aux transcriptions des actes de l'état civil et l'effort pour rendre disponibles les statistiques. Remise de cahier de charges de l'organisation au Bénin du championnat du monde de pétanque 2020 aux représentants du ministre en charge des sports et du président de la Fédération béninoise de pétanque ce jeudi 26 septembre 2019 à Cotonou. Le président de la Confédération africaine des sports boules, honorable Ibrahima Idrissou, pour plus de précisions. Ce qui nous réunit ce matin revêt un caractère de haute portée sportive africaine et internationale. En effet, depuis la période des soleils de l'indépendance à ce jour, je dis bien que c'est pour la première fois que la République du Bénin accueillera un championnat du monde de pétanque qui, à l'occasion, réunira à Cotonou plus de 50 nations venues des 5 continents de la planète, avoisinant près d'1 millier de participants. Il vous revient d'apprécier par vous-même l'impact de cette organisation en termes d'influx touristique et des devises attendues. Nous disons bien surtout que le président de la République du Bénin, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, nous a rassuré de sa disponibilité et de son gouvernement à faire du mondial de pétanque en 2022 à Cotonou une édition de grande réussite sportive qui marquera positivement et pour toujours l'histoire des sports boules
tant en Afrique que dans le monde. Le représentant du ministre en charge des Sports, Bonaventure Kofi Kodia, ne tarit d'éloges à l'endroit du président Ibrahima Idrissou pour sa diplomatie afin de faire du Bénin une plaque mondiale de pétanque. Bonaventure Kofi Kodia. Le gouvernement du Bénin, sous le leadership de son chef, le président Patrice Talon, à 2 reprises déjà, affirme de façon univoque son engagement ferme à satisfaire à toutes les exigences et à offrir toutes les commodités requises pour que la fête mondiale des sports boules à Cotonou soit belle, grandiose, magnifique et inoubliable. Je scrute les regards et je vois le président de la Confédération africaine de sport boule, l'honorable Ibrahima Idrissou, rayonnant de joie et de bonheur. Vous aviez tenu ferme, Monsieur le Président, et vous avez gagné le prix pour vous et pour le Bénin, Monsieur le Président. La jeunesse béninoise et africaine s'inscriront à la source de votre ardeur au travail et de votre sens aigu de patriotisme. Au nom du ministre en charge des sports, je vous dis un spécial et grand merci. Ainsi prend fin cette édition de JT Hebdo sur Atlantic Web TV. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir été fidèles. À la prochaine.